L'éducation nationale, c'est réforme à tous les étages, l'autonomie des universités, les interrogations sur l'avenir du bac, les cours dans les écoles primaires qui doivent être recentrés sur les fondamentaux. Et voilà maintenant qu'on se penche sur les maternelles. Oh, pas officiellement, bien sûr, mais le livre qui sort demain risque de faire grand bruit. Julien Dazé, bonsoir. Bonsoir. C'est un brûlot que vous publiez aux éditions Michalon. Il faut fermer les écoles maternelles. Alors vous êtes inspecteur de l'éducation nationale, vous avez choisi un pseudonyme d'ailleurs, et vous partez de ce constat. En maternelle, il y a 65 minutes d'apprentissage sur 6 heures de classe, et selon vous, c'est du gâchis. Je crois qu'effectivement, on est sur un énorme gâchis dans la mesure où l'école maternelle a des programmes, l'école maternelle a des contenus, et si on passe plus de temps à faire autre chose que de l'enseignement, voilà, à quoi ça sert de garder cette école. Donc vous dites, Julien Dazé, en dessous de 5 ans, eh bien les enfants à la crèche et avec des psychologues par exemple pour détecter les difficultés très tôt ? Bien sûr. Je pense que si on ne réforme pas l'école maternelle aujourd'hui, ça sert à rien finalement de la garder dans le giron de l'État, parce que ça coûte énormément cher, en particulier les enseignants, le salaire des enseignants. Vous savez, on est la seule école quand même en Europe et même dans le monde à fonctionner de cette façon-là. Depuis très longtemps, des pays comme l'Allemagne, la Grande-Bretagne ont choisi d'autres dispositifs, du type jardin d'enfants, où on encadre les enfants avec des jeux éducatifs, avec tout un tas de contenus qui fonctionnent très très bien. Donc pourquoi en France ça ne fonctionnerait pas de la même manière ? Il faudrait quand même que les mairies puissent compenser un petit peu les charges et les coûts de ces garderies améliorées. Bien sûr. Ça coûte quand même 4,5 milliards d'euros par an à l'État, les écoles maternelles. En tout cas, en salaire d'enseignants. Imaginez simplement que soit redistribuée la moitié de cette somme aux communes. Elles vont être extrêmement gagnantes et elles vont pouvoir mettre en place des choses tout à fait cohérentes. Et alors vous dites, après, à partir de 5 ans, les enfants sont capables d'apprendre à lire, à écrire, à compter. Oui, tout simplement parce que dans notre système, je vais prendre l'exemple de la grande section de maternelle. La grande section de maternelle, elle est à cheval sur 2 cycles. Soit elle appartient au cycle 1, c'est-à-dire moyenne section, petite section, soit elle appartient au cycle 2 avec le cours préparatoire LCE1. Et ça, c'est à la discrétion des enseignants. Ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de règle claire là-dessus. Donc à partir de là, prenons l'exemple de 2 élèves qui ont suivi l'un une orientation plutôt sur la maternelle, l'autre une orientation plutôt sur le cours préparatoire, ils n'arrivent pas avec les mêmes acquis. Les différences sont énormes arrivées au cours préparatoire. Ça veut dire que les élèves, eux, n'ont pas les mêmes chances à l'arrivée au cours préparatoire. Ils n'ont pas vu les mêmes choses suivant ce qui a été fait avant. Et ça, c'est extrêmement important. Moi, je vois tous les jours des enfants de cours préparatoire qui ont des différences énormes au niveau des acquis. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas suivi le même cursus. Donc à partir de là, il me semble qu'il est essentiel de mettre en place une école élémentaire qui commence dès la grande section de maternelle, c'est-à-dire dès 5 ans. Pour moi, c'est une préparation, c'est une prépa, on va dire, au cours préparatoire. Et vous faites quoi, Julien Dazé, des 100 000 enseignants de maternelle ? Je les garde, évidemment. Vous avez bien compris que dans cet ouvrage, bon, vous l'avez dit, un brûlot, c'est un pavé dans la mare, certes, c'est aussi pour mettre le débat sur la table. Les enseignants, qu'est-ce qu'on en fait ? Si on supprime les écoles maternelles, si on supprime la moyenne section, la petite section, évidemment, il va falloir trouver une solution pour ces enseignants-là. Mais j'avais compris que l'État était plutôt dans une politique de non-remplacement des enseignants qui partent à la retraite. Donc ça peut se juguler très rapidement, ça. Cela étant, s'il y a une vraie réforme, et si l'État a des vrais programmes et une vraie politique pour cette école maternelle, on peut les garder, il n'y a pas de problème. Merci Julien Dazé. Je précise qu'à votre demande, votre voix a été modifiée. Vous voulez conserver l'anonymat. Vous êtes auteur donc de « Il faut fermer les écoles maternelles », le plaidoyer de l'inspecteur de l'éducation nationale que vous êtes. Et c'est aux éditions